Coucou les merveilles, c'est Chloé. Je vous propose un tirage en synchronicité pour la semaine du 27 juillet avec le petit oracle victorien d'Eve Corrigan que j'aime beaucoup en ce moment. C'est mon chouchou pour les énergies de la semaine. Donc je vous montre, j'ai tiré 3 cartes. Je vous laisse vous concentrer sur cette semaine qui arrive et choisir la carte qui vous attire le plus. La première est ici, la deuxième ici et la troisième là. Voilà, je vous laisse choisir et on recouvrira si jamais il y a besoin. Alors, première carte. Si vous avez choisi la numéro 1, on a encore la lumière qui ressort. C'est drôle parce que c'était aussi le cas la semaine dernière. Donc, on a au niveau du dessin une ampoule qui est en train d'illuminer l'obscurité. Donc, c'est un très beau symbole. La lumière, moi, ça me renvoie tout de suite à l'espoir. Après, ici, on est sur l'oracle du petit victorien, donc on a cette époque-là qui nous ramène à l'invention de l'électricité, ce côté ampoule qui brille. Donc ça renvoie aussi à l'idée de créativité. On nous dit « Éclaire ce qui ne se voit pas sous la lumière, tu trouveras des révélations, des terres d'inspiration, parsemées de jeunes idées pour démêler la situation. » Donc on a éclair, révélation, inspiration, idée. C'est vraiment une semaine pour pousser plus loin votre pensée, pour faire preuve de créativité. Et on peut aussi voir le côté espoir, garder espoir, vous laisser guider par votre petite lumière, votre lumière intérieure, en fait, votre petite voix. Sinon, ouais, moi, je ressens un côté très créatif, suivre les idées que vous avez, qui vont jaillir cette semaine, être à l'écoute de votre intuition aussi, ça peut être une métaphore de l'intuition qui va vous donner des idées lumineuses. Voilà pour cette première carte. Je vous montre la deuxième. Alors, hop, voilà. On a la mauve alcée. C'est une fleur. Donc, on a un côté tout de suite au niveau du dessin, on a quelque chose de fragile. Enfin, moi, ça me donne cette impression-là. Quelque chose de délicat, de fragile, assez romantique, à fleur de peau, je ressens une assez grande sensibilité. On nous dit la mélancolie jette en écume, écueil et regret, nettoie le passé pour nous en libérer. Pour ne t'y noyer, tourne tes pensées vers les activités qui contentent ton cœur et créent les petits bonheurs. Donc oui, on a vraiment un aspect mélancolique cette semaine qui pourrait ressortir, le passé qui ressurgit. Ça arrive, et même des fois, enfin, je sais que ça m'arrive souvent, genre un événement qui peut peut-être déclencher en fait des souvenirs liés au passé, ou pas forcément, des fois on ne sait pas pourquoi on a le passé qui remonte. Ça pourrait être votre cas si vous avez choisi cette carte pour cette semaine. Et puis ce côté passé qui fait du coup ressurgir une mélancolie, quelque chose d'un peu comme un spleen en fait, un peu. Et on nous dit au niveau du conseil de revenir en fait dans le présent vers des activités qui vous font plaisir. C'est vrai que quand on a le passé qui remonte, on est beaucoup dans nos pensées en fait, on se remémore, on ressasse de vieux souvenirs, il peut y avoir comme ils disent des regrets, des choses difficiles qui remontent. Et donc si c'est quelque chose en effet qui vous arrive cette semaine, peut-être essayez de vous concentrer sur de revenir en fait, de ramener vos pensées dans le présent et de faire des petites choses simples qui vous font du bien. C'est vrai qu'au niveau de l'illustration, on a ce rose pâle, cette fleur. Je trouve qu'on a quelque chose de sensible. C'est pas une semaine pour vous pousser hors de votre zone de confort. Je le ressens pas comme ça. Je pense pas que ce soit une semaine pour vous pousser en avant, mais on a quelque chose de sensible qui a besoin d'être pris en compte en fait, je pense, pour cette semaine. Voilà cette carte et je vous montre la dernière. On a les ronces qui apparaissent. Alors déjà, si je regarde juste l'illustration, on a quelque chose de très emmêlé. On a un petit peu un chaos avec toutes ces ronces qui partent un peu dans tous les sens. On a quelque chose de piquant aussi. Hein. Bon, voilà, les ronces... Enfin, moi, je sais que quand j'étais petite, je m'écorchais toujours les jambes avec les ronces. C'est très désagréable. Donc oui, on a quelque chose de piquant cette semaine, voire même de blessant, même si, bon... on va pas non plus mourir si on se retrouve dans un buisson de ronces, mais c'est le genre de petite écorchure qui fait mal, qui peut faire saigner, qui est très... c'est vrai que c'est super désagréable.
Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Si sur ta route tu es bloqué, prisonnier, rappelle-toi de ne jamais paniquer. Si tu ne veux que mes épis ne te blessent, avec délicatesse, trouve le meilleur chemin pour te libérer. Donc c'est vrai que oui, je sais pas si, enfin, je me souviens, voilà, encore une fois, moi ça m'évoque des souvenirs de quand j'étais petite, que j'allais dans les champs et qu'il y avait vachement de ronces. Dès que vous vous faites attraper par une ronce, il vaut mieux s'immobiliser de suite et délicatement vous enlever la ronce qui vous a attrapé. C'est clair que se débattre, ça, en fait, ça risque encore plus de s'accrocher. C'est intéressant, ça peut être voilà une métaphore d'un problème ou peut-être aussi d'une certaine anxiété. Ça me fait penser un petit peu à un nœud de nervosité. Plutôt que de s'affoler, ouais, voilà, et de vouloir absolument tout défaire d'un coup avec un grand coup de gueule ou voilà, un grand coup brusque, on vous dit d'y aller doucement. Cette semaine, vous pourriez, moi, c'est ce que je ressens, c'est ouais, quelque chose peut-être d'assez nerveux, du stress, de la tension, comme ces petites tiges de ronces là qui sont un peu tendues. Je trouve qu'il y a de la tension et que face à cette tension, il va falloir faire preuve de délicatesse. Sinon, vous risquez finalement, même en voulant arranger les choses, finalement de les aggraver si vous voulez aller trop vite. Il y a un côté prendre le temps, y aller doucement, étape par étape, comme s'il y avait un gros paquet de nœuds et qu'en fait, voilà, vous n'allez pas pouvoir défaire ce paquet de nœuds juste en tirant dessus, en vous énervant. Il va falloir trouver un premier fil, suivre ce premier fil, essayer déjà de le dégager, puis ensuite passer à un deuxième. On a ce côté étape par étape. Pour cette semaine, faites preuve de délicatesse, ne vous brusquez pas, n'essayez pas de brusquer les choses. Allez-y doucement, ça fait un petit peu penser finalement à la carte que j'ai eue là précédemment, la carte numéro 2. Sauf que la carte numéro 2, on avait un aspect mélancolique qui était très important. Ici, je trouve qu'on a un côté plus agressif, tendu, quoi. Stress, je ressens pas mal de stress. Donc voilà, de toute façon, je pense que vous le savez, c'est quelque chose qu'on sait, mais malheureusement, sur le moment, on l'oublie. Quand on est stressé, ça sert à rien de s'énerver et au contraire, ce qui va nous apporter du calme, c'est de souffler un bon coup, de se recentrer sur quelque chose de simple et on va avancer tout doucement, petit pas par petit pas comme ça. Voilà ce que je vois pour cette semaine. Ben, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Je vous fais de gros bisous et je vous souhaite une très très belle semaine.